Les amis, bonjour à tous, c'est un moment assez historique, parce que peut-être que l'animé qu'on débute actuellement va peut-être devenir quelque chose de fou. Alors déjà, pour l'histoire, l'animé Megalobox, disponible sur ADN, je vous dis souvent ADN, j'ai aucun partenariat, oseille ou je sais pas quoi avec eux, mais vous pouvez voir le truc légalement là-bas. Megalobox, c'est un animé qui vient un petit peu rendre hommage à l'animé et le manga culte Ashita no Joe, qui malheureusement, j'ai pas vraiment regardé. J'ai vu plein de petits trucs là-dessus, je connais le générique en français. Vas-y Joe, toute la foulure, le ton, non Joe. T'es le plus grand des champions, Joe. Bon, bref, je sais que vous aimez beaucoup quand je chante, mais bref, peu importe. On fête donc les 50 années d'Ashita no Joe, donc il faut savoir et s'attendre à un animé qui lui rendra un hommage. On est autour de la boxe, mais on y ajoute certaines petites choses d'un univers futuriste, et ça c'est très sympathique parce que on touche à quelque chose d'un peu plus futuriste avec des combats, avec certaines petites machines entre guillemets accrochées, mais c'est pas aussi naze que je croyais. Parce que moi je me suis dit, oh, ça y est, c'est un délire machine. Non, en fin de compte, non. Et vous le verrez bien dans le premier épisode. Mais ce qui est sympa, c'est une liaison entre un animé qui se veut être un petit peu futuriste, avec un style des années 90, tout en mélangeant une superbe HD. Et ça, je trouve cet animé vraiment sympa. Je l'ai testé par hasard, et je suis dedans. Parce qu'on ne fait pas les choses au hasard, et comme on rend hommage à quelque chose d'énorme, il y a des petits clins d'œil, il y a des petites choses reprises, mais sans pour autant prendre la base. Le synopsis, et je ne vais pas réellement vous spoiler, mais de toute manière, l'épisode 1 ne va rien spoiler en soi, mais on est avec un individu, Junk Dog, si je me trompe pas. Ça annonce la couleur, le mec c'est comme un chien errant quoi. Un mec qui n'a pas de papier, qui n'a pas réellement de situation et qui utilise, on va dire, des combats de boxe clandestins pour survivre au jour le jour avec un mec, c'est comme son coach, voilà. Et celui-ci lui dit, en faisant des paris dans le combat, c'est-à-dire que lui en gros il est là, il dit vas-y, tu vas perdre au 3e round, on a mis de l'argent sur ça, vas-y, voilà. Et donc voilà, il gère un petit peu les paris et joue beaucoup sur des combats un petit peu truqués. En dehors de ça, il existe une vraie compétition, et c'est le Megalobox, avec la présidente Yukiko Shirato. C'est vrai que si Chirac il va au Japon, on va dire Shiraku. Et donc voilà, elle fait partie de la création, j'imagine, de ce grand tournoi qui est le Megalobox, et qui est la grande compétition qui, malheureusement, ce serait intéressant pour notre Junk Dog machin là et son poteau, le coach qui trafique les combats, pour faire de l'argent. Ce serait super intéressant s'ils allaient là-bas, parce que il est quand même considéré comme un combattant très puissant, notre héros là, notre personnage principal. Sauf que pour gagner vraiment de l'argent, les paris, tout ça, il doit tuer un petit peu son ego et vraiment être dans le rabaissement de soi-même en acceptant de perdre, faisant exprès pour des paris, ceci, cela. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'avancée de l'épisode, avec des dessins que j'aime énormément, une ambiance assez sombre, la nuit, la pluie, voilà, vraiment un délire un petit peu à la Ashita no Joe, qui était un petit peu dans ce délire-là, si je me souviens bien. Et il y a une grande remise en question, et dès le début même, on voit cette remise en question de la part de notre dog, je vais l'appeler notre dog, ouais, c'est un manque de respect, mais bon. Et au fur et à mesure du temps, il aura plus envie de se laisser vaincre, il voudra combattre pour gagner, et afin de retrouver même une estime de soi, au lieu de se manger une pêche dans la tête, tomber juste pour des sous, mais c'est le seul moyen, étant donné que, voilà, pour participer, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, cette grande compétition aurait un grand intérêt pour nos deux potes, sauf que là, notre ami Dog, là, il a pas de papier, c'est un clandestin, il est pauvre, il a pas de quoi participer à cette compétition. L'élément tournant de cet épisode, c'est qu'à un moment donné, il va être à deux doigts d'écraser sur un pont abandonné ou je sais plus quoi, une route barrée, mais lui il continue, il était dans ses esprits. Il a failli écraser, si je me trompe pas, la présidente, qui était sur le pont avec le champion de la compétition Megalobox. Et là, il y a un début de confrontation, de regard, de paroles, de rabaissement de l'un et de l'autre entre notre dog et Yuri, le grand champion actuel de la Megalobox, de cette grande compétition. Donc je peux me tromper dans des petits détails, c'est possible, c'est fort possible, mais normalement c'est bien ça. Les deux ont commencé à mettre leur garde, ils étaient voilà à deux doigts de s'embrouiller, devant la présidente qui a... Chut, elle a dit stop, elle a dit arrêtez-vous, et là on a vu un début de duel, un début de rivalité,
Et à la fin de cet épisode, notre dog Junk Boy, là, je sais pas quoi, il est tranquille, il va dans son combat souterrain, là, habituel, avec le parieur Traficante. Et voilà, il est prêt pour son combat. Et à un moment donné, il se retourne envers son boss, son pote, son coach, ce que tu veux. Il lui dit, si je te disais que je n'ai plus envie de tricher désormais, que ça y est, lui, il veut combattre pour gagner ses combats, etc., qu'est-ce que tu me dirais ? Et en face, qui arrive, déjà tout le monde est un peu choqué, se dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il est là et tout ça ?» Le champion actuel de la vraie compétition, Yuri, celui qu'il avait rencontré dans le pont, je sais plus où là. Et là tu te dis « Waouh, ça sent pas bon !» Et l'épisode se termine, donc là on est dans un vrai suspense, on veut voir la suite. Donc je me dis, soit ce combat-là, il va permettre à la participation de notre petit dog à la vraie compétition, et désormais, il aura tout à gagner, ça y est, il va arriver à arrêter les vieux paris, les vieux trucs pour se laisser perdre, pour gagner de l'argent et tout ça. Et en fin de compte, prendre le vrai défi, la vraie compétition. Soit, il va se faire martyriser dans le combat, et il va trouver un moyen quand même de participer, parce que la grande compétition de Megalobox, elle est obligatoire, il va falloir y passer, c'est logique, sinon ça n'existerait pas dans le manga. Donc je vois bien ce combat comme un tremplin qui va les mener à quelque chose, et vraiment, on est vraiment dans le bain de cet animé, dans l'ambiance de cet animé, qui est franchement ultra sympathique, je l'ai vu par curiosité, et il m'intéresse vraiment. Donc je compte sur vous pour aller le voir, et franchement, je pense que très peu d'entre vous vont être dans le regret de l'avoir regardé. Au pire, c'est 20 minutes, hein. Tu vas pas mourir de 20 minutes dans ta vie. Hein. Donc franchement, pour moi, c'était une claque. Cet animé, pour moi, c'était une claque. De manière graphique, de manière sonore, de manière ce que tu veux, le synopsis mène à quelque chose, et je pense que du peu de personnages que j'ai vus, il y a du charisme qui en ressort. Donc voilà, je vous le conseille sincèrement. Megalobox, les amis, pour fêter les 50 années de Hashita no Joe. Et la paix sur vous, les amis. Tu te bats contre le monde entier. C'est ta passion, c'est ta vie. Combat pour toujours triompher.